De 2 heures d'échange entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le troisième appel entre les deux présidents depuis le début de l'année. Et le chef d'État russe est le premier à réagir. Nous sommes d'accord avec le président américain pour dire que la Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum concernant un éventuel futur accord de paix. Un mémorandum, c'est-à-dire un document diplomatique qui déterminerait les principes d'un règlement et le calendrier d'un possible accord de paix. Mais pas de cessez-le-feu immédiat comme l'exigeaient Donald Trump et les Européens. Le président américain se réjouit malgré tout d'un ton et d'un état d'esprit excellent. La Russie et l'Ukraine vont commencer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu et plus important encore, pour la fin de la guerre. Des négociations que le Vatican serait prêt à accueillir. De son côté, le président ukrainien dit ne pas avoir eu d'informations pour l'heure sur ce mémorandum. La Russie est la Russie. Ils veulent quelque chose, mais ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et quand ils disent qu'ils veulent quelque chose, ils veulent tout. C'est pourquoi nous attendrons leur mémorandum et leurs principes. Volodymyr Zelensky réclame par contre de nouvelles sanctions américaines contre la Russie. Un 17e paquet de sanctions que pourraient bien adopter ce mardi les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Bruxelles. Quels sont donc les compromis à trouver lors de ces éventuelles négociations autour de l'Ukraine ? Aucun ne semble possible, par exemple, sur la question des territoires ukrainiens de l'Est pris par l'armée russe. Pour Moscou, il faut gagner le maximum de territoires avant un éventuel gel de cette ligne de front. Illustration sur le front de l'Est ce matin, où la ville de Pokrovsk est évacuée face aux bombardements russes de plus en plus intenses. Léo Péchard. Ces images sont tournées par la police ukrainienne. Des forces de l'ordre qui ont pour mission d'évacuer les habitants de la ville de Pokrovsk, située à quelques kilomètres du front. Près de 2000 personnes sur 60 000 vivent encore sur place. Nous n'étions pas partis à cause de ma mère. Elle a la gangrène aux 2 jambes, elle est vieille. Une évacuation alors que les explosions résonnent loin. Les troupes russes ont récemment accentué la pression au sud-ouest de cette localité stratégique de la région du Donbass. Elles ne sont aujourd'hui qu'à 5 km de la limite de l'oblast